Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc de la répartition des éléments chimiques dans le domaine du vivant. Alors un petit rappel, on a vu en sixième que la Terre était constituée de matière minérale, dite matière inerte, et de matière organique qui s'abrite sur cette matière inerte. La matière vivante est constituée par un assemblage d'éléments chimiques que l'on peut retrouver dans le tableau périodique. Ici, vous avez donc un tableau périodique, il y a une centaine d'éléments chimiques. Ces 100 éléments chimiques sont constants dans l'univers. Les assemblages de ces différents éléments chimiques vont former la matière minérale et la matière organique. Alors, quelle différence entre la matière minérale et la matière organique? Alors, au sein de la matière minérale, ou autrement dit de la géosphère, il y a 4 éléments qui sont majoritaires. L'oxygène, à près de 50%, la silice, 30%, l'aluminium, le fer et le magnésium. Dans la biosphère, on distingue 4 éléments majeurs, l'hydrogène qui représente près de 60%, l'oxygène 25%, le carbone et l'azote. Ici, vous avez une représentation sous forme d'histogramme de la proportion en pourcentage des différents éléments qui constituent la croûte terrestre. On note très bien l'importance et la grande majorité de l'élément oxygène, de l'élément silicium, l'aluminium, le fer et le calcium. Dans le domaine de la matière organique, animale ou végétale, on retrouve 4 éléments majoritaires, ceux que je vous ai dit tout à l'heure. On voit très bien, c'est l'oxygène. Par contre, on a le carbone qui vient en deuxième, l'hydrogène et l'azote. Quelques éléments comme le calcium, le phosphore, le sodium, le potassium, le soufre, le chlore sont également présents, mais en très faible quantité. Ici, vous avez également une nouvelle représentation des différents éléments chimiques qui constituent la matière minérale et organique sous forme d'un histogramme comparatif. Et là, on voit très bien que le carbone est majoritaire dans la matière vivante. Pareil pour l'hydrogène, pareil pour l'oxygène et idem pour l'azote. Ici, vous avez représenté sous forme d'histogramme cumulé les proportions des différents éléments qui constituent la matière organique et la matière minérale. On voit que dans la matière organique, on retrouve, quel que soit le type d'organisme, les mêmes éléments, carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui ne sont pas du tout présents ou très peu présents au niveau de la croûte terrestre. Ici, vous avez une représentation sous forme de diagramme circulaire des mêmes éléments. Alors, je vous ai mis ces diagrammes circulaires puisque la prochaine fois en classe, vous aurez à faire un exercice similaire à celui-ci. Alors, les éléments chimiques qui se répartissent dans différentes molécules. Au sein de la matière organique, il y a 2 grands types de molécules. Il y a l'eau, majoritaire, près de 75%. Dans le monde vivant en général, ça peut monter jusqu'à 90% chez les végétaux, mais on a aussi ce qu'on appelle les molécules organiques. Alors les molécules organiques, quel que soit l'organisme considéré, une bactérie ou un homme ou un éléphant, on retrouve uniquement 3 types de molécules organiques. On retrouve les lipides, les graisses, les glucides, les sucres, les protéines qui constituent le muscle. On a aussi l'acide nucléique, mais ça, nous en parlerons plus tard. Donc, une molécule organique est dite organique parce qu'elle est constituée de carbone et d'hydrogène. C'est la définition même de la matière organique. On vient s'ajouter à cette structure carbone-hydrogène des éléments comme l'oxygène, l'azote et autres composés. Les molécules organiques sont essentiellement produites par les êtres vivants. Vous avez ici une comparaison au sein du règne vivant, c'est-à-dire vous avez ici une bactérie qui représente les eucaryotes, les prokaryotes, c'est-à-dire les organismes qui ne possèdent pas de noyau, et ici vous avez les eucaryotes, que l'on ait un organisme unicellulaire ou un champignon, une grenouille ou un homme, des organismes complexes, on retrouve toujours ces 4 éléments chimiques
qui sont constitués d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et de carbone. Alors en bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout simplement, l'univers et le système solaire est constitué majoritairement des éléments hydrogène, oxygène, carbone, azote, magnésium, silicium, fer. Ces différents éléments vont se répartir dans des proportions différentes si l'on parle de la géosphère ou si on parle de la biosphère. Au niveau de la géosphère, on va avoir comme élément majeur l'oxygène, le magnésium, le fer et le silicium. Au niveau de la biosphère, c'est-à-dire de la matière vivante, 4 éléments majeurs, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Les êtres vivants, ils sont constitués des éléments chimiques disponibles sur le globe terrestre. On peut même dire de l'univers. C'est pour ça que quelquefois on dit que l'homme est constitué de poussière d'étoiles. Alors les proportions, elles sont différentes quand on parle du monde inerte ou du monde vivant. On a vu que dans le monde vivant, les atomes qui constituent majoritairement la matière vivante est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'hydrogène. Sans oublier bien entendu l'eau, puisque l'eau représente à peu près 75% de la masse d'un être vivant. On parle d'unité chimique chez les êtres vivants. Ben oui, puisque si l'on regarde bien, on a vu que quel que soit l'organisme considéré, prokaryote avec la bactérie ou eucaryote, chez l'homme, on a les éléments qui se retrouvent à l'identique dans ce monde vivant. Ces 4 éléments majoritaires sont toujours le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Alors, ça laisse penser qu'effectivement, puisque nous sommes toute la matière vivante est composée de ces 4 atomes, ça laisse penser qu'en fin de compte, on pourrait avoir une origine commune qui expliquerait cette répartition des différents atomes. Vous allez voir ici une petite vidéo qui reprend ce que je viens de vous dire. Alors, soit vous la regardez, soit vous téléchargez sur YouTube cette petite vidéo. Je vous laisse l'écouter avant